Feminine energy, masculine energy, clean girl, voilà, c'est un peu les dernières trends des réseaux sociaux qui dictent aux femmes comment être, comment se comporter, comment se tenir, comment se maquiller, comment s'habiller. C'est un contenu qui est devenu tellement populaire que nous aussi, musulmanes, on tombe dessus et on le consomme. Et ça tourne en boucle parce que chaque année, on tombe sur de nouvelles tendances. Alors que depuis plus de 1400 ans, l'islam nous apprend, nous a appris à se comporter en tant que femme, à nous dicter ce qui était le mieux pour nous, à nous élever et surtout à nous donner le statut que l'on mérite. Et ça fait quelques mois maintenant, mais on a eu aussi la tendance de la Muslim Girl, c'était That Muslim Girl. Et ben nous, on va essayer de relancer un petit peu cette tendance, un petit peu cette trend, parce que c'est pas resté très longtemps, avec voilà, de précieux conseils qui sont partagés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'islam dicte de mieux pour la femme musulmane. Et on va commencer avec le meilleur conseil que je pourrais donner, et c'est vraiment genre de toute ma vie entière. Les sœurs, s'il vous plaît, venez, on s'éloigne de la médisance et de toutes ses formes. Je tiens à parler de la médisance en premier parce que c'est le péché le plus simple et le plus facile que l'on peut faire. C'est la plus grande tentation de ce monde ici-bas. Et j'ai pas envie d'appuyer sur ce cliché-là de oui, les femmes elles parlent tout le temps, c'est celles qui passent leur temps à critiquer, parler sur les unes, sur les autres, et nanani, nanana. Il y a peut-être une part de vérité dans ça, d'accord? Mais j'ai pas envie d'appuyer sur ce cliché-là, et pourtant, j'en parle en premier parce que pour moi, c'est important de le souligner, parce que c'est trop facile. La médisance, c'est trop facile. Et vu que c'est facile, pour moi, c'est important d'en parler régulièrement, de se faire tout le temps ce rappel-là. Et vous le savez, moi, dans les épisodes de podcast que je fais, chacun de mes rappels, c'est un rappel pour moi en premier. Donc, je ne m'oublie absolument pas dans ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui. La médisance se dit riba en arabe, c'est le fait de dire du mal de quelqu'un, derrière son dos, dans le but de lui nuire, mais pas que. C'est aussi partager une opinion négative sur une personne. Et vous savez, ça ressemble un peu à ce truc-là de non mais les filles, je sais pas ce que vous avez pensé d'elle aujourd'hui, mais franchement je trouvais qu'elle était un peu énervée. Non mais les filles, je sais pas ce que vous avez pensé, mais moi je trouve qu'elle se laisse aller de plus en plus. Non mais les filles, je sais pas si vous avez... Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Moi je vois très bien, j'espère que vous aussi. On a l'impression que ça part un peu d'une intention toute naïve, où tu vas venir soulever une question voilà, avec les personnes qui t'entourent, ou tu veux savoir leur avis sur la personne. On sait très bien ce que ce genre de question la cache, et on sait très bien que c'est de la médisance. Et souvent c'est aussi des personnes qui vont très facilement dire non mais moi je vous dis juste la vérité, franchement si elle était là devant moi je lui aurais dit, et c'était quelque chose que Zainab du podcast Coran de ton cœur avait abordé, et c'est vrai que ça m'avait frappé. Ça m'avait frappé quand elle avait dit que beaucoup de personnes justement avaient ce truc là de dire non mais si elle était en face de moi j'aurais dit de toute façon je dis que la vérité, vraiment voilà, si elle était en face j'aurais pas hésité à lui dire. C'est de la médisance. On s'en rend tellement pas compte, mais c'est de la médisance. Et moi, je suis prête à jurer que non, en fait. Si elle était en face de toi, la personne, tu lui aurais absolument pas dit ce que tu penses. Donc, on a la médisance d'un côté, puis après, il y a le level au-dessus, hein, celui de la calomnie. La calomnie, c'est vraiment le fait d'inventer des mensonges, propager de fausses informations sur une personne pour salir sa réputation. Dans Surat al-Hujurat, verset 12, Allah dit « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur, et craignez Allah en vérité. Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. » Ici, dans ce verset, Allah il vient comparer le fait de faire de la médisance sur une personne avec le fait de lui manger sa chair. Et je pense que vous le connaissez sûrement aussi, ce hadith, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. D'après Abdallah ibn Mas'ud, donc c'est lui qui parle dans le hadith, il dit « Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un homme s'est levé et est parti. Alors un autre homme a parlé sur lui après qu'il soit parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nettoie entre tes dents. » Il a dit « Que vais-je enlever entre mes dents alors que je n'ai pas mangé de viande ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu as certes mangé la chair de ton frère. » Donc subhanallah, on a Allah qui
Dans le Coran, nous en parle clairement, nous fait le rappel clairement en nous disant qu'on ne doit pas faire de médisance sur nos frères et sur nos sœurs parce que ça revient à vraiment manger leur chair. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas hésité, lui, à reprendre un de ses compagnons et lui dire hop, faut arrêter de parler sur les gens, là, ce que tu viens de faire, c'est horrible, clairement. Tu viens de manger la chair de ton frère. Donc, je trouve que c'est pas anodin, en fait, le fait que et Allah nous en parle, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous en parle, ça montre à quel point c'est plus que nécessaire de rester vigilant en fait sur ce péché-là, parce que comme je vous l'ai dit, il est tellement facile à faire, c'est une folie. Et moi j'en avais déjà parlé dans un épisode, et je tiens à en reparler ici, c'est qu'en fait, au-delà du fait qu'on prenne des péchés et que ces péchés-là nous mènent, peuvent nous mener en enfer, il y a la dimension psychologique derrière que j'avais abordée justement dans l'épisode de la médisance, et c'est le simple fait que la médisance réunit. La médisance, ça va créer des points communs entre les gens. Toi, tu n'aimes pas un tel, ta collègue n'aime pas un tel, vous allez vous entendre, vous allez vous dire, oh bah, on pense pareil et tout, ouais, point commun. Et donc du coup, bah, ça crée ce truc-là de, oh, on est plusieurs à pas aimer une personne, c'est trop bien, et t'as cette impression-là en fait que vous comprenez, que vous êtes proches, etc. Donc ça rapproche, ça crée des points communs entre les gens. Vu que vous êtes d'accord sur un sujet, bah forcément à chaque fois vous allez le sortir quand vous aurez rien à dire parce que voilà, quitte à faire passer le temps, on va parler de ceux qu'on n'aime pas. Et ça rassure pourquoi? Parce que pour les personnes qui n'ont pas confiance en elles, le fait de rabaisser quelqu'un, ça va les rassurer dans leur inconfort. T'es là, tu rabaisses les autres et t'en oublies tes propres défauts. Et ça fait augmenter l'orgueil dans le cœur. Parce que du coup, tu deviens aveugle en fait. Tu deviens aveugle par rapport à tes propres défauts. Hein. Tu remarques que ceux des gens qui sont autour de toi. Et donc du coup, bah, quand je vous parle d'orgueil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi, t'es bien meilleur que les autres. Ça fait augmenter l'orgueil dans le cœur, la méchanceté, la jalousie. Les conséquences de ce péché ici-bas sont vraiment très 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 nombreux. Et vous le savez, tout à l'heure j'en ai parlé, c'est un cliché, mais c'est aussi un peu vrai, c'est que les femmes sont connues pour leur médisance, pour le fait voilà, de parler sur les gens, etc. Et nous, on aimerait un peu changer le game, en fait. Donc, on se fait le rappel autant que possible sur la médisance. Quand on est avec voilà, des sœurs, des copines, etc., qu'on se met à parler de telle personne, ouais, vas-y les filles, venez, on change de sujet, là, on se prend des péchés. N'hésitez pas à le faire. Pour vous et pour les gens qui vous entourent. Et moi, je tenais quand même à partager ça aussi, c'est que, vous savez, des fois, je sais même pas comment expliquer. Il y a des gens, subhanallah, ils ont beaucoup de nour sur leur visage. Tu sens que, voilà, c'est des gens qui sont droits, qui sont proches d'Allah. Subhanallah, tu le ressens à travers leur visage, à travers ce qu'ils dégagent. Mais des fois, tu as des gens aussi, tu ressens certains mauvais côtés, en fait, en eux. Ça se retranscrit, dans leur visage. Et Ibn al-Qayyim a dit: le péché éteint la lumière du cœur et du visage, il enlève la beauté naturelle que donne l'obéissance à Allah. Je suis sûre que vous avez déjà dû croiser des gens, vous avez dit waouh, subhanallah, la personne elle est trop belle. Bon, elle n'est pas spécialement belle cette personne-là, mais elle dégage une aura incroyable, elle a beaucoup de nour sur le visage, de lumière sur le visage, et je sais que ça vous est déjà arrivé également de croiser une personne et de vous dire ah ouais, je sais pas pourquoi je la sens pas, dans son visage je sens quelque chose de mauvais. Et bah c'est ça. faut pas chercher plus loin. J'aimerais qu'on poursuive cet épisode avec le deuxième point, et c'est celui de la prière. Maintenant, si vous me connaissez bien, vous savez que pour moi la prière, j'en parle tout le temps, c'est le truc le plus important de la vie. La femme musulmane, elle est accrochée à sa prière, elle en fait sa priorité, quand bien même elle peut se retrouver dans des baisses de foi, des moments de déprime, de dépression. Elle sait que de nombreux bienfaits découlent de la prière et qu'elle en a besoin. La prière, salat, c'est la corde qui nous relie à notre Créateur. Et si elle disparaît, si elle se casse, tout s'effondre. La prière, c'est aussi ce qui permet de construire une belle relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui nous permet d'être sous sa protection. Et c'est ce qui nous rend meilleurs. Et vous le savez, elle fait partie des 5 piliers de l'islam. Et Allah en a fait une obligation. La première chose sur laquelle on va être jugé, c'est la prière. Et dans l'au-delà, ce qui fera la différence entre toi et une autre croyante ou un autre croyant, c'est ton attache à la prière.
Et en vérité, il y a de nombreux hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parlent de la prière, mais aujourd'hui j'ai envie de vous partager celui-ci où il dit la première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, les autres actes seront bons, et si elle n'est pas bonne, les autres actes ne seront pas bons. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que quand la prière disparaît, c'est j'allais dire la tempête émotionnelle, n'importe quoi. C'est c'est un ouragan qui vient prendre toutes tes bonnes actions. C'est l'ouragan qui vient prendre toute la baraka. C'est plein de choses comme ça qui disparaissent d'un coup et c'est une pluie de meshakil, une pluie de moseba et tu te dis mais comment ça se fait, il m'arrive que des galères et des nanani et des nanana, la prière, la prière, la prière, la prière. Et franchement, je sais pas vous, mais moi j'aime trop voir des femmes musulmanes qui sont bien concentrées sur leurs actes d'adoration, qui font en sorte de parfaire leur acte d'adoration et notamment la prière. Et dans la prière, en gros, ça veut dire quoi? Essayer de parfaire sa prière. En fait, on va venir déjà de une s'appliquer dans les ablutions. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur les ablutions où je partageais les bienfaits, donc tu peux aller l'écouter. Donc c'est le fait de s'appliquer dans les ablutions, c'est avoir un beau tapis de prière, de beaux vêtements de prière si on en a les moyens. C'est être bien concentré dans sa prière, prendre son temps, se dire qu'ok, là c'est mon rendez-vous avec mon créateur, je prends mon temps. Et j'avais également envie d'aborder un point, et j'ai jamais vu de rappel dessus, et pourtant j'ai vu beaucoup de sœurs faire l'erreur, mais quand on vous dit de parfaire votre prière, ça rentre aussi avec le fait de ne pas prier avec vos ongles, de ne pas prier avec vos cils. Et je sais que ça peut être des adductions pour beaucoup de sœurs, qui n'arrivent pas à arrêter, qui ne se sentent pas belles si elles n'ont pas leurs ongles, si elles n'ont pas leurs cils, alors qu'en vrai de vrai, c'est totalement faux. Et donc du coup, j'ai vu beaucoup de comportements sur les réseaux sociaux, d'influenceuses, de créatrices de contenu, etc., où tu les vois prier en fait avec leurs ongles, et quand on les questionne ou autre, elles vont dire oui mais c'est mieux que de ne rien faire, et elles ont totalement raison, c'est vrai, parce qu'il y a un écart de zinzin entre quelqu'un qui ne fait rien et quelqu'un qui décide de faire même si ce n'est pas parfait, et qu'ils le font vraiment en se disant c'est pas grave, je m'améliorerai avec le temps, mais par pitié, ne faites pas de ça une habitude. Faut pas que ça reste une habitude en fait, surtout quand tu sais que c'est mauvais. Faut pas que ça reste une habitude. Gardez en tête que ok, tu vas t'améliorer au fur et à mesure, mais ça demande des efforts. Ces efforts, ils vont venir petit à petit, mais il y a bien un jour où tu vas devoir essayer de t'en débarrasser. Donc les ongles, les cils, etc. Voilà. Je sais que ça peut être compliqué, je savais pas trop comment aborder la chose, mais faut pas qu'il y ait une sorte de relâchement en fait au fur et à mesure. On se dit c'est pas grave, j'ai pris l'habitude de faire comme ça. Non, à partir du moment où tu sais, Allah il va te demander comment ça se fait, tu savais et t'as continué. Et ça je pense que c'est la pire des choses, et moi-même je viens de dire ça et Khair, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite, qu'Allah vraiment nous facilite à toutes et à tous, mais faites au moins l'effort, juste faites au moins l'effort, et Allah vous facilitera, parce que mine de rien c'est un pas vers lui. Et vous savez, quand on fait un pas vers Allah, il en fait 100 vers nous. Je tenais également à partager un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il dit: que pensez-vous si l'un de vous avait un fleuve devant sa porte dans lequel il se baignait 5 fois par jour? Est-ce qu'il resterait quelque chose de sa saleté? Il dit non. Il dit: ainsi en est-il des 5 prières. Par elles, Allah efface les péchés. Et je crois que j'en avais déjà parlé, mais la prière, c'est l'un des meilleurs moyens pour nous de voir nos péchés être effacés. Et je pense qu'on négligerait de vrai beaucoup ce bienfait-là. Et vous le savez, on commet des péchés tout au long de la journée, des fois sans même le savoir. Le fait de prier 5 fois dans la journée, t'imagines, à la fin de la journée, t'as effacé tous les péchés que t'as commis dans la journée. Enfin, Allah t'a effacé tous ces péchés-là, plutôt. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, il ne faut pas dormir là-dessus. Et la prière, elle est autant importante pour l'homme que pour la femme. Et j'irais même plus loin, Allah, il nous a facilité la prière à nous. Parce que vous le savez, quand on a nos règles, on ne prie pas. Encore une fois, pas parce qu'on est sale ou je sais pas quoi, parce qu'on n'est pas en condition de prier, tout simplement. On n'est pas en condition de jeûner, tout simplement. Allah, il préfère nous protéger, nous faire en sorte qu'on se repose à ce moment-là qu'autre chose. Et
Et il nous a également facilité sur une chose, c'est que les hommes, ils ont pour obligation, par exemple le vendredi, d'aller prier à la mosquée. Pour eux, c'est extrêmement recommandé de prier en groupe aussi, donc prier à la mosquée. Donc on va dire qu'on a été énormément facilité sur cet acte d'adoration-là. Et parce qu'on a été facilité dessus, c'est là où il faut encore plus miser là-dessus. Je termine ce petit épisode avec le troisième et dernier conseil. Et j'en ai déjà parlé. Et j'aime trop en parler parce que c'est l'un de mes sujets favoris, c'est la quête de l'ihsan. L'ihsan qui veut dire excellence, perfection, la quête de l'excellence. S'il y a bien une chose qui compte énormément pour notre Seigneur, c'est de nous voir mener à bien nos projets et ceux de la meilleure des manières. Études, travail, projet, comportement, foyer, tout. Avec tes parents, avec tes frères et sœurs, avec tes amis, avec tes voisins, avec tout le monde. Chercher l'excellence. L'ihsan, c'est un point qui est important dans la vie du musulman et la vie de la musulmane parce que c'est ce qui nous permet de, comment dire, de nous rendre meilleurs. C'est ce qui nous permet d'être perçus différemment. C'est ce qui permet aux gens de se dire, surtout dans les contextes dans lesquels nous aujourd'hui on vit, de se dire non mais c'est vrai que les musulmans quand même, waouh. Mais c'est vrai que du coup ma voisine qui est musulmane, waouh. C'est vrai qu'elle est parfaite sur ça, elle a toujours bien fait ceci, elle a toujours bien fait cela. Ah mais c'est vrai que les enfants de telle famille, ils ont toujours été parfaits à l'école, ils se sont toujours bien tenus, et nanani, et nanana. Donc ça sert énormément forcément dans la société, mais ça sert aussi au sein de notre communauté. Allah il aime les belles choses, Allah il aime la perfection, il aime l'excellence, et c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il souhaite pour nous. Dans l'ihsan, il y a 3 degrés. Je les avais justement partagés dans l'épisode en question. Le premier degré de l'ihsan, c'est vis-à-vis de notre nafs, vis-à-vis de nous-mêmes. Être bon envers nous-mêmes. Nourrir notre âme de la meilleure des manières. Se respecter. Faire en sorte de ne pas s'infliger des bêtises, s'infliger des divertissements qui ne servent absolument à rien, se rendre bête, etc. S'alimenter de tout ce qu'il y a de mieux pour devenir meilleur. Donc vraiment, voilà, au niveau de notre propre âme, au niveau de notre personne, faire en sorte de s'améliorer, de gagner en connaissance, de gagner en science, de gagner aussi dans le comportement, améliorer notre comportement, etc. Le deuxième degré de l'ihsan, c'est l'ihsan avec les autres. Donc, avec les autres, c'est ta famille, tes amis, tes professeurs, tes collègues, tes voisins, ton mari, tes enfants, avoir le meilleur comportement avec eux, faire preuve de patience, être une source de science pour eux, faire en sorte qu'à chaque fois que tu te poses avec tes amis ou avec ta famille ou autre, que tu aies le meilleur comportement avec eux, que tu leur fasses apprendre telle ou telle chose sur l'islam ou tel fait scientifique ou peu importe, vraiment être la meilleure en fait finalement avec les autres. Et j'irai même plus loin, c'est faire preuve de patience, faire preuve pardonner facilement aussi, ne pas avoir de rancœur. Hein, ça, je sais que c'est très facile à avoir, de pas s'énerver contre les autres. C'est pas facile, mais c'est un travail qu'on fait au fur et à mesure et Allah nous facilitera. Et le dernier degré de l'ihsan qui est le plus important, c'est celui de notre relation avec Allah. Atteindre l'excellence dans notre relation avec Allah, ça veut dire quoi? Parfaire nos actes d'adoration. Ça commence là. Je parfais mes actes d'adoration. Je ne les néglige pas. Je me rapproche d'Allah en lui racontant ma journée, en lui parlant, en lui faisant confiance, avec le tawakkul, en faisant ce qu'il m'a ordonné tout simplement. En lui demandant son amour, parce que ça passe aussi par les invocations. Les invocations, c'est ce qui nous rapproche énormément de notre Seigneur. Allahumma inni asaluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amalin yuqarribu illa hubbak. La dua qu'on fait quand on a une baisse de foi. Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinak. Et surtout, apprendre à le connaître. Apprendre à découvrir ses noms, ses attributs. Comment est-ce qu'il est, Allah quelles sont ses qualités comment est-ce qu'il se comporte avec les êtres qu'il aime. Comment il se comporte avec nous. Comment est-ce qu'il nous voit. Comment est-ce qu'il nous perçoit. Tout ce genre de choses-là, en fait. Creuser sur ses noms, ses attributs. Comment est-ce qu'il nous voit. Ça, c'est ce qui va te permettre de mieux le connaître et donc du coup de mieux l'aimer et de vouloir te rapprocher de lui.
bien évidemment, c'est bien beau de vous partager tous ces petits conseils-là pour s'améliorer en tant que femme musulmane, mais on a quand même des modèles en islam, et ces modèles-là, on se doit de les suivre. Tout naturellement, moi j'ai pensé aux épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce elles ont été parfaites avec lui. C'est les meilleurs exemples qu'on peut avoir. Et j'aime tout particulièrement la manière dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décrivait sa première épouse, Khadija radiallahu anha. Et il disait à son propos, il disait très souvent: elle a cru en moi quand les gens m'ont rejeté, elle m'a soutenue avec ses biens quand les autres m'ont privé, et Allah m'a accordé des enfants par elle et non pas par une autre femme. Et forcément, ça me fait penser à ce moment-là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient de recevoir la révélation, et il court chez Khadija radiallahu anha, et il tremble, il a des sueurs froides, voilà, il demande à ce qu'on le couvre, et tout de suite Khadija, elle comprend ce qui est en train de se passer, et surtout elle le croit, et ça fait d'elle la première musulmane, la première croyante après la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le comportement de Khadija, on voit beaucoup de loyauté, beaucoup de sagesse, beaucoup de patience également avec lui, parce que on sait qu'il pouvait se retirer pendant de très très longs moments pour méditer, etc. Et elle ne lui en a jamais voulu. Elle a toujours été très 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 patiente avec lui. Et ça, c'est un bon comportement. Et c'est l'exemple qu'on doit suivre. La loyauté, la sagesse, la patience. On a également Aïcha radiallahu anha qui moi me fascine sur une chose, c'est à quel point elle était savante. C'était une femme savante. Et elle avait mémorisé un nombre énorme de hadiths. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet: prenez la moitié de votre religion de cette femme, en parlant de Aïcha radiallahu anha. Et on sait que Aïcha, en vue de son statut de savante, elle était comme une professeure en réalité. Elle faisait apprendre l'islam, elle faisait apprendre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui avait appris aux autres, à des hommes comme des femmes d'ailleurs. Et en vrai, je pourrais continuer à en parler pendant des heures de ces exemples-là. Peut-être que je ferai un épisode là-dessus, Inch'Allah. Franchement, ça me plairait énormément. Mais c'est les exemples qu'on doit suivre, et non pas les influenceuses et les créatrices de contenu qui passent leur temps à nous dire qu'on doit avoir une feminine energy, qu'on doit devenir une clean girl ou je ne sais quoi. Donc, donc voilà. Donc je sais que j'ai beaucoup parlé, on va reprendre très très rapidement les 3 petits conseils que je vous ai partagés pour être la meilleure femme musulmane. Je vous dis la meilleure, mais je pense que vous avez compris. Premier conseil, on évite la médisance. J'en ai parlé en tout premier parce que c'est le péché le plus facile que l'on peut faire. Deuxième chose, on reste accroché à notre prière, parce que la prière, c'est le premier acte sur lequel on sera jugé, et c'est très facile de le délaisser aussi. Et le dernier point, c'est de viser l'excellence, viser l'ihsan dans notre comportement, dans notre travail, dans nos actes d'adoration, dans notre manière de nous comporter avec les autres, que ce soit des proches ou des inconnus. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, et forcément on arrive à la fin. Donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi. Comme d'habitude, tu peux me suivre sur Instagram et TikTok, c'est Safia.podcast, et on se dit à très vite Inch'Allah pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.